Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Et même dans le tombeau, oh, il est Seigneur. Ah, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, ah, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau. Loue ce matin le Seigneur. Louange et gloire à celui qui est assis sur le trône de la gloire. Il nous fait posséder ce que nous revient de droit. Ah, oui, même dans le tombeau, il est Seigneur. Même dans le tombeau, oh, oh, Jésus est Seigneur. Dans la difficulté, dans les problèmes de tous les jours, quand rien ne va chez moi, quand plus rien ne va, Jésus est Seigneur. Quand on me tourne le dos, quand on me critique, quand rien ne va, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur de ma vie, Seigneur, même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Ah, je lèverai les mains en son nom. Fais-le comme moi. Je chanterai toujours des louanges. Ah, dans la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus tu es Seigneur. Même dans le tombeau, ah, Jésus est Seigneur. Ah, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, eh, Jésus est Seigneur. Même, eh, il est Seigneur. Même dans le tombeau, oh, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, ah, Jésus est Seigneur. La Bible nous dit dans le psaume 49, chantez à Yahvé un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée de ses fidèles. Joie en Israël, en son amour. Pour les fils de Sion, allégresse en leur roi. Louange à son nom par la danse. Pour lui, jeu de harpe et de tambour. Car Yahvé se complaît en son peuple. Il donne aux humbles l'éclat du salut. Que les fidèles exultent dans la gloire. Que de leur place, ils crient de joie. Les éloges de Dieu à pleine gorge. Comme une pleine main. Comme à peine main épée à doux tranchant. Pour exercer sur le peuple vengeance et sur les nations le châtiment. Pour lier les chaînes de leur roi. D'entrave des chaînes de fer leurs notables. Pour appliquer la sentence écrite. Gloire soit à tous ses fidèles. Alléluia. My goodness. La main du Seigneur se pose sur quelqu'un ce matin. Commence à partager, partage. Oh. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison. My goodness, le dossier qui était le dossier. C'est la bonté de Dieu.
vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison. Ah. Mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, Mon âme bénit le Seigneur. oh, quand je vois la main droite de mon Dieu La main droite de combattre mon mes Dieu combats, briller sur le toit de ma maison. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Regarde, quand je vois la bonté d'Adonai, oh, briller sur le toit de ma maison, alors mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as fait sortir, Seigneur, de la mort. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as donné la vie, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, oh. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as sauvé. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as restauré. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as sauvé de l'accident. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mon âme bénit le Seigneur. Tu m'as donné la vie. Mon âme bénit le Seigneur. m'as donné la vie. Pour cette grossesse. Tu m'as donné la santé. Bénis le Seigneur. Tu Pour le m'as donné la renouvellement de force. mes papiers. Mon âme bénis le Seigneur. Tu m'as donné Mon l'existence. âme bénis le Seigneur. Écoute bien. Quand je vois la bonté d'Adonai briller sur le toit, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Et quand je vois la puissance d'Adonai briller sur le toit de ma maison, tu m'as renouvelé la santé. Mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Mon frère, il faut bénir le nom de Dieu par ce chant. Bénis le Seigneur. Bénis le nom de Dieu. Pour tout Rends dire bien gloire au fait. Seigneur. Mon âme Mon frère, bénis son bénis Dieu. le Seigneur. Le Seigneur. Mon âme bénis le Seigneur. My goodness. Élevez la voix et bénissez le nom du Seigneur. Élève la voix et bénis le nom de Dieu. Élève le nom et bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Yahvé, bénis le nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du Dieu vivant. Continue de bénir son nom. Disons merci, disons merci, disons merci au Seigneur. Oh Dieu, béni sois-tu, sois élevé, sois glorifié. Bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu, bénis le nom de Dieu. Parce que ton âme doit bénir Dieu, ton âme doit élever la voix. Ton âme doit dire merci au Seigneur de tout ce qu'il fait dans ta vie, de tout ce qu'il opère de bon, de merveilleux. Oui, notre âme bénit le Seigneur, notre âme bénit le Seigneur. Merci Seigneur. Voici ce que le Seigneur fait. Honneur, puissance, Des gloire. merveilles et des merveilles. Oh, merci Jésus de Nazareth. Merci Père. Dieu ouvre un chemin Wow. là où tout semble fermé. Ah, c'est prophétique. Il le pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin pour toi. Il ouvre un chemin. Oh, Dieu ouvre un chemin
là où tout semble fermé. Il Œuvre le pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il Sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, Il ouvre un chemin. Oh, oh. il ouvre un chemin. God will make the way Yes. where there Oh, seems merci to be Seigneur, merci no Jésus. way. Merci He Jésus pour works ce que in tu ways fais you de cannot merveilleux, see. pour ce que He tu fais will make a d'extraordinaire, way for de me. puissant et de He glorieux will dans be notre my vie. God. Seigneur, tu rends 11 jours, tu nous as instruits, tu nous as bénis, tu nous as enseignés. Aujourd'hui, nous sommes au 12e jour. Tu fais de grandes choses, des merveilles. Tu opères des miracles chaque jour dans notre vie. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons Celui qui t'exalter. fait passer son Gloire, peuple, honneur, puissance et majesté traverser te la mer reviennent rouge dans à le nom pied sec. puissant au c'est nom lui de qui ouvre le Jésus. chemin. Merci C'est Jésus, lui qui merci étend le Jésus, chemin. merci C'est lui qui Seigneur, ratisse le chemin. merci Dans Jésus, ta vie de tous les jours, c'est Dieu qui se merci manifeste. Jésus, merci Baba roi des rois. Bachetebos, Merci Seigneur, Daphné de Monaco, merci Émilie Saint-Esprit, Sarah. Soyez merci tous bénis. Seigneur, merci Ria Jésus en de Chanel. Nazareth. Kaladou, kaladili. God will make a way Yes, where there seems to be no way. yes, He works in way you Yeah. cannot see. He will make a way for you. He will be my God. God. Holding me closely to his side. With love and strength we cannot see. He will make a way. He will make a way. Oh, pour la santé de l'homme de Jolieta. béni Et la main sois-tu du Seigneur Seigneur se pour ta pose sur lui. présence, Seigneur, ta Au nom de présence, Jésus. Seigneur, ta présence en ce programme. Merci Jésus, merci pour ton amour, merci pour ton sang qui envahit ces lieux, pour ton sang qui nous couvre, Lève la pour main ton comme sang qui envahit nos vies, Et qui chante ce envahit nos cantique avec maisons, qui envahit la vie de chacun, de chacune, dans le nom précieux de Jésus de Seigneur, Nazareth. souviens-toi de nous. Seigneur, sois Quand tu glorifié, reviendras sois de ta gloire. élevé, Dieu vivant Seigneur et dit, Dieu aujourd'hui puissant. Oh, mon il âme se te souvient bénit de ce toi. soir et mon âme te célèbre Jésus-Christ Aujourd'hui de même, Nazareth. Le Seigneur Merci, se souvient Seigneur. de toi, de ta Oui, demande, ta de tes fidélité, intentions. ta fidélité dure toujours. Il a promis d'être avec nous. Yeah. Accroche-toi à lui. Ne désespère pas. Ah oui, Ne ah oui, perds même ah pas oui, la ah foi oui. une minute. Remets-toi entre les Il mains est de Dieu. présent ce matin. Remets-toi. Il est là. Nous voulons mettre un baume dans ton Ta cœur. fidélité, Et lui, Dieu, se saisira sa de cette louange fidélité, pour te faire du bien. Comme à un moment arrivé pour la zone. Il a Il promis a promis d'être avec nous. moi. Moi, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis D'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa Fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité oh, durera toujours. Sa fidélité oh, durera toujours. Oui, sa fidélité oh, durera toujours. Sa fidélité ah, durera toujours. La fidélité de Dieu durera toujours Yeah. dans ta vie. Même si la prophétie Il a tarde, promis C'est qu'il nous d'être recommande. avec toi. C'est Et je la veux dire que patience. sa Attends. fidélité s'accomplira. Dieu a parlé. Ce qu'il a Je veux dit croire. arrivera à coup sûr Et sur je ta vais vie, croire. à coup sûr sur notre vie. Dieu fera de nous Sa des chefs-d'œuvre, des fidélité chefs-d'œuvre de gloire. durera Ouais. toujours. Oh, sa Sa fidélité. fidélité
durera Là où toujours. tu es, dis la Il a fidélité de Dieu. Christ a promis Il a promis d'être avec toi et avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec moi. sa fidélité. Oh, durera toujours. Oh, Sa fidélité. Oh, durera toujours. Il a dit à la série qu'elle enfanterait. Elle yeah, enfanterait cette fois sa fidélité. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accorde. Sa fidélité durera toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main va l'accomplir. Espère en l'Éternel. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Car ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira certainement. Frère, ce soir, voici la parole de Dieu pour toi. Et je veux dire merci au Seigneur pour ce matin. pour ce temps merveilleux que nous passons dans sa présence. Oui, ce jour, la Bible dit que Dieu est l'ultime. Alléluia. Christ a promis d'être avec toi. Il a promis d'être avec toi. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Jésus m'a promis d'être avec moi. Continue de t'accrocher à lui. Je m'accroche N'écoute à lui. personne. Je Ne regarde à m'accroche personne. à lui. Mais toi, accroche-toi à Jésus. Quand il m'a promis C'est lui qui te promet. d'être avec moi. Sa fidélité Yes. durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité Sa fidélité. durera toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oh, ce que sa bouche a dit. Oh, Dieu, tu es Ça intéressant. fait comme ça. l'accompli, ce que sa bouche a dit, ça me l'accompli. Yasmine, Yasmine, Farah, Oh, que Dieu Pélagie, bénisse. à Que tous, Dieu soyez vous bénis. bénisse abondamment. Est-ce Dieu, que Léonce, tu peux seulement dire merci au Seigneur? Tu peux continuer à dire seulement merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps que nous allons passer dans sa présence. Dis merci au Seigneur parce que il te permet d'être dans sa présence. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, dis merci Seigneur. Alléluia, gloire à Jésus de Nazareth, gloire à Jésus de Nazareth. Gloire au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour ton amour favorable, pour ta grâce. Nous te disons merci Jésus, merci au roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, Dieu puissant, Dieu merveilleux. Merci de nous avoir encore rassemblés pour témoigner de ta présence, de ta gloire au milieu et avec nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Soyez abondamment bénis, chers frères, chers sœurs. Oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment depuis votre position et que Dieu se souvienne de vous encore en ce jour. Je veux encore dire merci au Seigneur. C'est un plaisir pour moi de passer vraiment ce jour-là avec vous. Nous avons commencé avec le Seigneur, nous terminons avec le Seigneur. La Bible déclare que Dieu dit,
au commencement était Dieu et la fin sera aussi Dieu. Dieu a dit dans sa parole que la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Et ce soir, nous sommes au vendredi saint, c'est-à-dire que le jour où Christ a été crucifié. Donc, ce qui veut dire que Christ est déjà enterré parce que nous nous trouvons à une certaine heure. C'est en cette journée, à cette heure, que tout le monde était en deuil. Et ce soir, le Seigneur veut nous dire quelque chose de très important, de très sérieux. Et donc, je veux prier pour sa parole que nous allons entendre, sa parole qu'il a réservée pour nous, parce que c'est 12 jours prophétiques d'enseignement, de messages, de paroles, de prières que le Seigneur a réservé pour nous. Et je crois que ça fait du bien à quelqu'un. Pendant ces 12 jours, je crois qu'au moins 2 jours t'as fait du bien, 3 jours t'as fait du bien, 4 jours t'as fait du bien, 5 jours t'as fait du bien, 6 jours t'as fait du bien. Même si tu es venu tomber sur la vidéo un jour, ça t'a fait du bien. Et ce bien que ça t'a fait, c'est que la parole de Dieu vient pour guérir, la parole de Dieu vient pour restaurer, la parole de Dieu vient pour transformer. Alléluia. Donc je prie pour la parole. Jésus de Nazareth, je veux te dire merci. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu éternel, toi qui as aimé la terre, le ciel et les eaux et tout ce qui s'y trouve. Et tu es venu nous démontrer par ton amour sur la terre des humains que tu nous aimes. En ce jour, nous sommes en train de commémorer, éternel mon Dieu, ce vendredi saint. Et nous venons te dire merci pour ce sacrifice merveilleux que tu as accompli pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être épargnés de la mort. Tu es venu ôter la mort de devant de nous et tu l'as mis sur toi-même. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Viens en ces lieux et que ta puissance se manifeste dans notre vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu vivant, merci Dieu exceptionnel. Donc nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 12. Jean chapitre 12 verset 24. Jean le chapitre 12 verset 24. Gloire à Jésus de Nazareth. Jean chapitre 12 le verset 24 dit: il est dit dans la parole, de Dieu ceci: en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Nous allons dans Ésaïe 53, verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Ésaïe 53, le verset 10. Et je lis la parole de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire la mort. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Je vais relire ce texte qui me plaît bien. Il dit: il a plu à l'Éternel
de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, virgule là, moi-même j'explique, c'est-à-dire la mort, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Alléluia. Genèse chapitre 2, versets 20 à 22. Genèse chapitre 2, versets 20 à 22. Je lis la parole de Dieu. Genèse chapitre 2, versets 20 à 22. Je lis. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et le renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Que la parole de Dieu soit bénie. Alléluia. Voici les 3 textes que nous venons de lire. Les 3 textes nous proposent un thème. Dieu nous a fait la grâce. En ce jour, qui est le 12e jour, nous parlerons d'un thème sur lequel tu dois comprendre quelque chose, un principe spirituel, en même temps qui est spirituel et en même temps que c'est physique. C'est-à-dire ce principe existe dans ton existence humaine. Si tu ne comprends pas ce principe, Dieu se dit que tu n'as pas compris comment il fonctionne. Je dis bien, quand tu ne comprends pas ce principe, Dieu dit que tu n'as pas encore compris comment toi-même tu fonctionnes et lui fonctionne. Le thème c'est quoi? La vie au cœur de la mort. La vie au cœur de la mort. C'est-à-dire que c'est quand il y a la mort, c'est-à-dire qu'on constate la mort, que la vie naît. La vie au cœur de la mort. Il y a une image qui me vient dans l'esprit. Un jour, il y a un monsieur qu'on appelle Samson. Il partait avec son papa et sa maman aller demander la main d'une femme qu'il aimait. Il a eu le besoin d'aller aux toilettes. Et quand il est parti aux toilettes, il y a un lion qui s'est présenté à lui. Je te donne cette image avant de continuer. Et quand le lion s'est présenté à lui, le lion voulait le manger. On dit il a attrapé sa gueule, il a déchiré le lion comme un chevreau, sans dire quelque chose à ses parents. Il a tué le lion. Il est parti demander la main de la fille avec ses parents. Il est rentré. Un autre jour, il passait par là. Il s'est détourné pour voir quel est le lion, comment le lion se portait. Et dans le lion, il a trouvé, comment on appelle, du miel. Le lion qui est mort. Dans le lion mort, il trouve du miel. Ça veut dire quoi? La vie au cœur de la mort. Le lion était quoi? Mort. Et en sein de lui, on trouve quoi? Le miel. Or, on sait bien que le miel représente source de vie. Source vitale de gloire, le miel. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple d'Israël, eux, je vais les envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire où coule la vie de gloire. Regarde la couleur du miel.
Alléluia. Quand je prends l'image de Jean, chapitre 12, verset 24, ici, Dieu s'exprime par une image. C'est la même image que je viens de te donner dans l'Ancien Testament, dans le livre de Juges. Ici, je rentre dans le Nouveau Testament et je vais m'appuyer dessus pour entrer dans l'Ancien Testament, pour ressortir, pour te faire comprendre pourquoi ce soir tu dois comprendre cette loi. Si tu n'as pas compris cette loi, ta vie va marcher en reculons. Notre vie, c'est comme ça. Dieu nous a établis, Dieu nous a fait pour ça. La Bible déclare que Dieu parle du grain du blé, du grain de blé. Il dit le grain de blé là, s'il ne tombe en terre, tomber en terre, c'est-à-dire que si on ne le met pas dans la terre, même, et puis après qu'on l'ait mis dans la terre, si le grain là ne meurt pas, c'est-à-dire que ne pourrit pas, le grain là, il ne peut pas produire. Il ne peut pas produire. Je me suis posé la question, mais attends, Dieu, tu veux nous faire quoi? Tu veux nous faire quoi comme ça? Dieu me dit, écoute, selon toi, le blé c'est quoi? Le blé c'est quoi? Allons-y comprendre. Dans l'ancien, bas francique, blad, produit d'un champ, récolte. C'est un produit d'un champ. Le blé, c'est un produit d'un champ. C'est un céréal. Herbacé. C'est-à-dire que c'est un céréal qui vient de l'herbe. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Annuellement, c'est-à-dire que c'est un céréal qui vient de l'herbe annuelle. C'est-à-dire que c'est chaque année, ça là, on peut avoir. Chaque année. Lui n'est pas... lui, c'est chaque année, tu peux avoir ça. De la famille des graminées. Là, on fait un peu de coup, quoi. Hein? Pour que tu puisses comprendre ce que c'est d'abord. Parce que Dieu, il est très intelligent. Dieu, il est instructif. De sorte que toi-même, tu prêches Dieu. Si tu n'es pas instruit, mon ami, tu vas te poser la question, comment Dieu fait pour pouvoir prendre des images, des énigmes pour nous parler? Il est très instruit, car l'écriture est inspirée de Dieu. Amen. Cultiver pour ces grains dont on tire la farine. Donc, quand on parle de blé, il faut voir déjà la farine. Donc, la farine que tout un chacun, tous les hommes, tu ne vas pas rentrer dans une maison et puis tu ne vas pas trouver farine. S'il n'y a pas farine dans ta maison, il faut lever ta main. Actuellement, il y a farine dans ta maison. Mais tu ne savais pas que c'était le blé. Est-ce que tu savais que c'est le blé qui donne farine? Donc, ça veut dire que chaque fois que Dieu fait, il y a quelque chose de ta nature qui se trouve chez toi là-bas. Il y a quelque chose de Dieu qui est chez toi là-bas. Le blé. C'est ça, on transforme pour devenir farine. Farine, ça nous sert à faire le pain, des gâteaux. Ça nous fait de faire les pancakes. Ça nous fait de faire les quoi? Ça nous sert de faire les... Ce que les miracles mangent là. Comment on appelle ça? Hein? Les crêpes. Sans la farine, on ne peut pas faire. Ça nous fait même à griller des poulets, des poissons, tout ça. C'est-à-dire que la farine sert. Je vais te poser la question. Est-ce que la farine, ça peut manquer dans la cuisine d'une femme? Mais tu n'as pas compris pourquoi ça ne manque jamais. Je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Servant à fabriquer le pain, la culture du blé. Alléluia. Maintenant, le Seigneur me fait comprendre. Le Seigneur nous a dit, bon, on comprend, on connaît ce que c'est le blé. C'est quoi? La farine. C'est ce qu'on fait, c'est de là-bas, on écrase les grains là, et puis ça devient farine. Ok? D'accord. Ou bien, cette herbe-là, c'est chaque année que tu peux la... C'est comme le riz. Le riz aussi, c'est herbes. Alléluia. Seigneur. Maintenant, je lis Jean chapitre 6, verset 43-51. Et là, je vais comprendre que Jésus va dire quelque chose qui est très important. Il dit, puisqu'on utilise le blé pour l'emmener en produit fini, qui est quoi? En produit fini, ça devient farine. Mais en produit encore proprement fini, consommable, ça devient du pain. On est d'accord? En produit fini,
On ne peut pas le consommer comme ça. Mais en produit fini consommable, ça devient quoi? Du pain. Qui était la première personne dans la Bible qui a dit je suis le pain? C'est qui? Il s'appelle Jésus. Quand il lit Jean chapitre 6, 43 à 51, Jésus dit, je suis le pain descendu du ciel pour vous. Il dit, vous avez mangé le pain qui est descendu qu'on appelle la manne. Au temps de qui? Au temps de Moïse. Mais moi, je suis le pain descendu du ciel pour vous. Alléluia. Un pain vivant. Donc déjà, si on voit que Jésus s'identifie à du pain, donc il sort de quoi? Il sort de quoi? Du blé. Donc quand Jésus est en train de parler du blé en Jean chapitre 12 verset 24, il parlait de qui? On répond, on est en train de travailler ensemble. Réponds. Il parle de qui? Il parle de lui-même. Il était en train de donner une révélation sur sa personne. Pour dire que moi, si je tombe en terre et que je ne meurs pas, je reste et je ne produirai pas. Mais si je meurs, alors je vais produire. La raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes en train de commémorer la mort de Christ. La mort de Jésus. C'est aujourd'hui là, il y a 2000 l'an passé, Jésus est mort et on l'a enterré. C'est aujourd'hui là que Jésus est mort. Ils l'ont crucifié à midi, c'est-à-dire à la 6e heure d'Israël. Il est mort à 15 heures, c'est-à-dire à la 9e heure. Ils l'ont enlevé à la croix pour aller l'enterrer. Ils l'ont mis quelque part. Donc Jésus, par la voix de qui? Par la voix de l'évangéliste, donne une image de lui. Comment il allait mourir et puis qu'est-ce qu'il allait faire en mourant pour que sa mort ne soit pas évitée. C'était évitable parce que si lui il ne mourrait pas, il n'allait pas produire de nouvelles vies. Or, il était censé accomplir une mission de produire de nouvelles vies. Et donc le Seigneur me dit, bon, tu comprends que c'est Jésus, non? Maintenant le pain là, c'est une signification. Le pain veut dire quoi? Ça veut dire parole. Le P veut dire parole. Le A veut dire ancien des âges. Or, quand on parle de l'ancien des âges, on parle du très haut. Ancien des âges. I, ça veut dire incorporé. Incorporant quoi? La nature. C'est qui est venu par sa parole, entrer par lui, entrer dans la vie de quelqu'un et puis posséder la nature pour en sortir. C'est qui? Le très haut. Marie reçoit la visite de l'ange. Vous dites que, oh, Marie, que la paix soit avec toi. Marie dit, c'est quelle salutation ça? Vous les anges, vous venez pour faire les bêtises. Il dit, non, Dieu t'a agréé. Il dit, de par toi, il y a un enfant qui va naître. Elle dit, moi je connais un garçon. Je ne connais pas garçon, il a fait quoi pour naître? C'est ça. L'ange l'explique. Le très haut viendra de par son esprit. Or, la Bible déclare que la parole est esprit. C'est pas ça? La parole est l'esprit. Est-ce que tu vois la parole? Tu n'arrives pas. La parole. Donc le très haut viendra par son esprit, va te recouvrir. Et ce saint enfant dans ton ventre qui va naître là, on va l'appeler fils de Dieu. Qui l'a fait? Qui est venu dans la nature? Dieu lui-même. Donc c'était Dieu qui s'est déporté pour venir posséder, incorporer sa vie dans la nature, pour se servir de la nature, pour sauver le monde. Et c'est lui qu'on appelle Jésus. Est-ce que ça va? Tu commences à comprendre un peu? C'est lui qu'on appelle Jésus. Donc, si Jésus est égal au pain, qui est égal à la farine, qui est égal au blé, alors on comprend que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Égal. Le grain de blé est hors productif quand il connaît pas la mort. Il ne connaît pas la mort. Donc il a fallu que pour que Jésus nous produise nous, pour que nous soyons produits venant de Christ, il fallait que Jésus meure.
Tu comprends pourquoi tu vis maintenant? Et maintenant, comme je dis qu'il faille que Jésus meure, il faille que Dieu venu en chair sur la terre des hommes meure sur la terre pour que nous puissions retrouver la vie. Alors Genèse chapitre, avant d'arriver dans Genèse, quand on rentre dans Ésaïe 53 verset 10, la Bible déclare quoi? La Bible déclare qu'il a plu à Dieu de faire quoi? De le briser par la souffrance. Il dit il a plu à Dieu. Mon ami, Jésus a fait quoi pour que... Donc, quand il brise, qui? Jésus. Donc, il se brise lui-même par la souffrance. Pourquoi? Comment quelqu'un peut se briser par la souffrance s'il n'y a pas quelque chose qu'il doit faire? Alléluia. Tu vas comprendre ce que je suis en train de te dire. Verset 10. Il dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après l'avoir livré en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire la mort. Donc, ça veut dire que Dieu décide lui-même, qui est venu en chair et en os, dans la nature dans laquelle nous vivons, est-ce que vous comprenez? De se briser lui-même par la souffrance, après avoir livré pour le péché, c'est-à-dire pour la mort. Mais pour quel motif une personne le fera? Pour quel motif Dieu le fait? Regardez le verset d'Ésaïe, la partie suivante. On dit, il verra une postérité, il verra une prospérité. On dit, il verra. C'est-à-dire que c'est en faisant cela qu'il peut avoir une postérité à lui. Hein? Donc chaque homme, avant de naître, quelqu'un meurt. Même toi, avant que ta mère ne te mette au monde, ta mère est morte un instant. La mort, c'est la perte de quelque chose en soi. Il y a toujours une mort qui apparaît avant qu'une naissance arrive. En Christ, quand Dieu l'a brisé par la souffrance, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Le sang a coulé. Le sang a coulé. Frère, le sang ne doit pas couler n'importe comment. Mais là où le sang coule, il y a la mort. C'est pourquoi quelqu'un a dit, tu ne tueras point. En un mot, tu ne feras pas couler le sang. Donc, quand le sang coule, il y a la mort. Il n'y a aucune femme qui peut dire qu'elle est partie enfanter puis le sang n'a pas coulé. Il n'y en a pas au monde. Lève ta main. Moi, j'ai assisté au minimum à 4 grossesses. Vis-à-vis. Même la Bible, dans le livre d'Ésaïe, parle d'un enfant qui est... Quand une femme a mis un enfant au monde, la Bible déclare qu'on ne l'a pas lavé de son sang. C'est-à-dire que l'enfant vient, il est tacheté de sang. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de naissance. Donc ta vie est conditionnée chaque fois par la mort et par la vie. La mort d'abord et la vie apparaît. La mort et la vie apparaît. La mort et la vie apparaît. Si tu ne veux pas vivre, la mort n'interviendra jamais. Et tu resteras seul. Le grain de blé qui meurt a le pouvoir de donner la vie. C'est-à-dire Jésus. C'est pourquoi Jésus bientôt va ressusciter le dimanche. Pourquoi? Parce que puisqu'il est mort, on a constaté que Jésus est mort. Alors, il va produire des vies. Donc, la vie au cœur de la mort, c'est notre vie de tous les jours. C'est ta vie de tous les jours. Là où Dieu constate que tu es brisé, que ton sang a coulé, que tu as payé assez de prix, alors Dieu se réserve de faire quoi? De faire naître quelque chose en toi. Et c'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, à l'instant où tu te trouves, ou dans cette période dans laquelle tu te trouves, Dieu va te faire revivre quelque chose d'extraordinaire. Il va te faire revivre quelque chose. Je n'ai pas dit moi, j'ai dit Dieu va te faire revivre quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il a tué quelque chose en toi. Il voulait tuer ça pour que quelque chose se réveille.
Dieu ne peut pas intervenir dans la vie de quelqu'un sans qu'il ne tue quelque chose en toi. Regardez. Regardez ce que Dieu fait. Dans Jean chapitre 1, verset 12-13. Il dit, si. Il dit, attends, pour ne pas paraphraser, je vais lire pour que tu comprennes. Ok? Jean chapitre 1, je peux dire, il dit quoi? Il dit ceci. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il y a des enfants que Dieu met au monde. Maintenant, je t'explique. Jésus était obligé de mourir à la croix pour te mettre toi au monde. C'est-à-dire que Jésus est mort à la croix pour mettre tous ceux qui vont proclamer le nom, son nom au monde, qui vont reconnaître Dieu au monde. Donc Jésus était venu réconcilier l'homme avec Dieu. Mais il fallait que Jésus meure. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce verset-là, ça te dit quoi? On dit si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle. Mon ami, quand il devient quelque chose de nouvelle, une chose nouvelle, ça veut dire qu'il y avait ancien. Ancien là, c'est parce que c'est mort. Qu'on n'appelle plus ça, ça n'a plus de valeur. C'est mort. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Frère, c'est-à-dire que c'est ça. Il faut connaître la mort pour qu'on voie la vie. Je suis en train de t'expliquer que la vie au cœur de la mort. Et donc c'est pourquoi tu traverses, tu es brisé par la souffrance. On dit il a plu à Dieu. Écoute-moi bien. Dieu a pris le temps de lui-même parler. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il dit, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Je veux demander à quelqu'un, lève ta main. Toi qui ne traverses pas une souffrance. Toi qui ne traverses pas de souffrance, lève ta main. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que Dieu, qui lui est venu sur terre pour venir mourir à la croix, il a fait quoi pour que lui-même il se brise par la souffrance? Je te pose la question. Dieu l'a fait quoi pour qu'il puisse se briser par la souffrance? C'est pour te dire que quoi? Si la souffrance n'arrive pas, il n'y a pas ce qu'on appelle le prix à payer. Dieu a créé la loi. La souffrance pour toi est un prix à payer. Et tout homme sur la terre paye un prix pour donner une vie nouvelle. Si tu ne mets pas ça dans ta tête, c'est que c'est fini. Tu ne comprendras rien. Tu vas toujours te plaindre, tu vas toujours murmurer, tu vas toujours parler contre Dieu. Comme le peuple d'Israël dans le désert. Dieu les sauve miraculeusement de l'Égypte. Il les fait traverser. Est-ce que vous comprenez? La mer morte. Et puis il les fait manger la manne. Et puis leur bouche commence à murmurer. Moïse, tu aimes nous envoyer dans le désert pour nous tuer. Mais il t'a envoyé dans le désert pour te tuer. Mais pourquoi tu ne te retournes pas? D'après quelqu'un. Toi, tu sais que Moïse t'a envoyé dans le désert pour te tuer. Pourquoi tu ne te retournes pas? Tu suis Moïse. Tous ceux qui sont sortis et qui se plaignaient n'ont pas pris le courage de se retourner. C'est-à-dire que quand quelqu'un se plaint et qui ne prend pas le courage de se retourner, ça l'arrange. Il sait que ça l'arrange. Mais il faut qu'il fasse cela. On appelle ça comment? Quelqu'un qui fait comme ça, là, on l'appelle, ce comportement, on appelle ça comment? C'est-à-dire quelqu'un qui veut, mais fait semblant de vouloir comme il ne veut pas. On l'appelle comment? Oui, il faisait ce qu'on appelle les caprices. Comme nos enfants font là. Ils font les caprices. Vos caprices, ils font les caprices. Nous, on est en train de faire caprice pour donner à Dieu. Dieu lui-même, c'est-à-dire que lui-même, il a voté la loi pour dire que lui, pour qu'il puisse créer quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un, il faut que cette loi du prix à payer existe. Toi, tu n'as pas encore payé un prix, tu veux avoir quelque chose. Maintenant, la question, quels sont ceux qui ont payé un prix pour que quelque chose arrive?
Est-ce que ta vie que tu as vécue là, tu n'as pas senti que c'était chaud sur toi? Tu n'as pas senti que quelque chose c'est-à-dire qu'un petit orgueil est quitté? C'est un prix à payer. Ce qui veut dire que Dieu est sur le point de te donner ce que tu attends. Alléluia. Surtout, tu connais quand tu... Dieu est fort. Je dis bien, ce processus de la vie, de la vie au cœur de la mort, a été prophétisé par le prophète Ésaïe par Dieu. Et Dieu là a été le premier initiateur de ce processus en Genèse chapitre 2, versets 20 à 22. Regardez Dieu. Regardez Dieu. Je vous dis, est-ce que Dieu n'était pas capable de pouvoir créer la femme sans tuer l'homme? Hein? Quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez la Bible, quand on lit là, on dit Dieu a fait quoi? Pourquoi Dieu était obligé d'endormir l'homme? Est-ce que pour créer l'homme là, Dieu a endormi quelqu'un? Hein? Pourquoi lui, Dieu, pour créer la femme, il est obligé de faire, il fait tomber l'homme dans on dit bien, dans un profond sommeil. Mon ami, quand ton sommeil est profond là, mon ami, tu es mort. On dit l'homme s'endormit, il est mort. Pourquoi Dieu, il est capable de créer la femme? Il n'a pas utilisé la poussière comme il a pris l'homme là pour créer la femme. Et puis il tue l'homme. Et puis c'est de l'homme qu'il fait sortir. C'est-à-dire que Dieu savait que c'est tout. Si toi tu ne meurs pas, il n'y a pas de nouvelle vie qui peut arriver. Mais depuis on lit la Bible, on n'a pas compris. Si quelqu'un n'accepte pas de mourir, mourir c'est payer le prix. On dit l'homme là, il avait besoin de quoi? On dit l'homme a donné le nom à tous les animaux de la terre. Et puis l'homme se regarde, il n'y a pas lui son deuxième. Donc c'était un besoin. Qui dans la vie n'a pas de besoin? Qui dans la vie n'a pas de besoin? Moi, il y a beaucoup d'air. Mes besoins là sont beaucoup d'air. Quand il a commencé à t'exposer, tu as dit, mais le gars là, c'est lui qui nous fortifie comment là? Ah, pour lui, il a fait comment? Ah, Jésus de Nazareth. La vie au cœur de la mort. Dieu dit, comme l'homme, tu as besoin de quelque chose. C'est pas quelque part, je prends pour te donner. Je vais tuer, je vais t'envoyer dans la souffrance. Je vais te donner un profond. Mon ami, donner quelqu'un un profond sommeil, c'est une souffrance. Regarde, le plus pire, et puis il ouvre son côté, c'est-à-dire qu'il le déchire. Ah, mon ami, déchirer, c'est pas que ça fait mal. Tu n'as jamais fait songe, ou dans le songe, toi-même là, c'est-à-dire que tu as pleuré, et puis quand tu te réveilles, tu sens que tu as pleuré. C'est-à-dire que physiquement là, tu vois l'âme sur toi, tu n'as jamais fait ça. Moi j'ai fait un songe. En quelle année? Je pense que c'est 2021 ou bien 22, si je me rappelle. J'étais venu en France pour les vacances en août. Dieu m'a fait voir l'enlèvement. 2020. On était en France pour nos vacances, en famille. Dieu m'a fait voir l'enlèvement. Et puis, il m'a montré que les gens sont partis, moi je suis resté. Ah! J'ai dit, pleurer de ça là. J'ai dit, j'ai pleuré dans un rêve là. Jusqu'à moi-même, je me suis rendu compte que je suis en train de pleurer physiquement. Dans un rêve, je pleurais tellement que je suis sorti même du rêve, dans mon sommeil. Et physiquement, je vois que je pleure. Eh, God, Dieu, mon frère. J'ai dit, ce jour-là, quand j'ai fait asseoir mon épouse, quand j'ai commencé à lui rencontrer, j'ai dit, il ne pouvait pas m'éteindre. Je pleure, je pleure. Je pleure, je pleure. Je pleure. C'est comme si je venais de rater quelque chose. Quand je suis sorti, j'ai tiré les leçons. J'ai dit, mon ami, j'ai fait ce que Dieu me demande de faire pour quitter dans l'histoire, dans mauvais rêve. Ah, si tu veux, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Moi, je ne ferai qu'en 4, d'après quelqu'un. Je ne ferai qu'en niente. Moi, je fais pour moi.
Parce que le jour où j'ai vu enlèvement là, et que je ne suis pas parti là, ce que j'ai entendu là, Dieu ne t'a pas dit. J'ai pleuré dans mon rêve. Au point où, c'est ce qui est arrivé à qui? À l'homme. L'homme, quand il s'est réveillé, pourquoi il a regardé la femme? Il dit, toi tu es os de mes os, chair de ma chair. C'est parce qu'il a vu. Quand même Dieu l'a mis dans le sommeil profond. Il est endormi, mais travaille quand il était en train de déchirer à lui. Il a senti ça dedans là-bas. Jusqu'à il sentait son corps dehors. Frère, si tu ne sens pas la souffrance dedans et que ça n'affecte pas ton corps, Dieu ne peut pas te donner une nouvelle chose. Parce qu'il aurait dit que tu n'as pas respecté ce qu'on appelle la loi de la vie. Pour qu'il y ait la vie. Or, tout ce qui est la vie, c'est ce qui t'apporte la paix. C'est ce qui t'apporte la tranquillité. C'est ce qui te donne la joie. Mon frère, il y a la loi de la vie. Dieu a établi une loi pour que tout ce qu'il doit venir en vie, avant que ça ne vienne en vie, il faut que tu payes un prix qui est la souffrance. Et donc, si tu es en train de souffrir en ce moment, je veux te dire que ta souffrance a un résultat qui arrivera. Je n'ai pas dit que tu es en train de faire les bêtises et puis tu souffres. Non, tu n'as rien fait, mais la souffrance arrive. Tu n'as rien fait, mais tu sens que tu n'arrives pas à toucher quelque chose. Ça arrive parce que Dieu veut produire en toi ce qu'on appelle le prix à payer pour que tu l'aies. Parce que ce que tu vas avoir, tu vas le considérer comme quelque chose d'acquis de Dieu, une grâce et une faveur de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On peut vérifier. Alors nous comprenons que Jésus égale Dieu. On sait que Jésus égale Dieu. Sachant que le péché égale à quoi? La mort. On est d'accord? De l'être humain. A trouvé le meilleur procédé pour redonner la vie à l'être humain par sa mort, d'où la présence de la croix. Aujourd'hui, on parle de quoi? De la crucifixion de Jésus. Ça veut dire que Dieu savait que si lui ne meurt pas, l'homme ne pourra pas vivre, ne pourra pas avoir l'occasion de revivre. Ça veut dire que Dieu a choisi que nous revivons d'abord sur la terre avant de revivre dans le ciel. Dieu a su que le péché, la désobéissance nous avait tués. Quand bien même qu'on vit, aujourd'hui tous ceux qui n'ont pas Jésus sont morts. Ce sont des poulets sans propriétaire qu'on peut prendre pour faire pécos, choukouya. Le diable, quand il voit les poulets sans propriétaire, quand il est content, parce qu'il peut s'en accaparer tous les jours. Regardez le diable. Il ne fait rien avec ceux avec qui il a la capacité de prendre matin, midi, soir. Mais c'est toi qui prie Dieu là, que le diable cherche à te mettre les bâtons dans les roues. Parce qu'il te veut. D'où ta souffrance. D'où ton épreuve. Pour que Jésus parte à la croix. Est-ce que le diable n'était pas là? Le diable était là. Lui pensait que c'était c'est-à-dire que c'est lui qui provoque. Or, c'est Jésus même qui a dit, il faut commencer, il faut faire. C'est-à-dire que pour que toi, tu puisses avoir quelque chose de bien, Dieu fait ce qu'on appelle, il faut connaître la souffrance. Regardez une femme qui n'a pas connu la souffrance et puis qui a eu vite les enfants. Entre elle et puis celle qui a eu ses enfants à 50 ans, qui va aimer plus ses enfants? Une femme, elle a cherché un enfant quand elle a 50 ans, elle a eu son enfant. Toi-même, tu as eu 4 enfants là. Tu n'as rien eu. Tu as eu 5 mais tu n'as rien eu. Parce que tu n'as pas souffert. Mais elle a souffert. Donc, c'est pourquoi. Quand tu ne souffres pas et puis tu gagnes quelque chose là, tu négliges. Or, l'objectif de Dieu, c'est que tout ce que tu as dans la souffrance, tu ne négliges pas. Et toutefois, tu ne négliges pas, ça lui rend témoignage. Ça bénit son nom, ça glorifie son nom. Et puisque tu fais partie de Dieu, c'est pourquoi Dieu établit cette loi dans ta vie. Je suis venu te dire que Christ, qui est notre sauveur, pour que nous soyons sauvés,
a payé un prix. Pourtant, le gars, il n'a rien fait. Pourtant, Jésus n'a pas péché. Mais pourtant, il est mort quand même. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé. Parce que c'est une loi. Est-ce qu'il avait quelque chose? Donc, je dis, si tu pêches, si tu voles, et puis on te met en prison, là, ça, c'est la conséquence de ton péché. Voilà. Je ne parle pas des péchés que tu t'en fais, et puis on t'en dit c'est Dieu. Non, ça, c'est la conséquence de tes actes. Tu n'as rien fait. Tu as tout au complet. Mais tu fais ça, ça ne réussit. Dieu veut que tu passes par là. Pour que tu comprennes. Alléluia. Amen. La vie au cœur de la mort. Josué chapitre 6, verset 26. 1 Roi 16, verset 34. Et voici un autre exemple encore. Parlant de Josué 6 à 26. Je te donne l'histoire. Je ne lis pas, je te donne l'histoire. 1 Roi 6, 16, 34. On dit Josué, quand il a pris Jéricho, on dit pour reconstruire Jéricho, ça veut dire que les murailles de Jéricho, pour que ça soit rebâti, Josué a prophétisé, il a dit, les murailles là, les fondements seront posés sur la vie de celui qui décide de poser ça là, sur la vie de son premier fils. Tu as entendu? Ça veut dire que pour qu'on puisse faire un mur, ton premier fils doit mourir. Aïe. Ça c'est quelle histoire ça là? Il dit, quand la personne va poser le mur, pour qu'on mette les portes, son cadet, c'est-à-dire que le dernier là, le plus jeune, va mourir, c'est-à-dire que son Benjamin. On dit le monsieur qui a rebâti Jéricho. Quand il a posé les fondements, en venant poser les fondements, son premier fils est mort. Il a continué. Mon ami, ton premier fils est mort, mais tu continues. C'est que ça t'intéresse. On dit en voulant mettre porte, son dernier fils est mort. S'il était dans ton village, tu vas l'appeler comment? Il faut me dire un peu. Tu vas l'appeler comment? Hein? Toi, tu construis une maison. Ton premier fils meurt. Tu finis une maison. Ton dernier fils meurt. Toi, tu es quoi? Tu n'es pas sorcier. Nous, on voit tout en sorcellerie. On dit que c'est Josué qui avait annoncé, prophétisé que quiconque décide. Mon ami, il y a des choses, quand il décide là, ça veut dire que pour que la chose existe, il faut la mort. Même le sacrifice. Quand tu veux quelque chose, il faut faire le sacrifice. Pourquoi tu fais le sacrifice? Même dans le monde des esprits, tu veux quelque chose, il faut un sacrifice. Le sacrifice que tu fais là, tu tues pas un animal? Est-ce que tu ne tues pas un animal? Toi, tu veux quelque chose, il faut tuer quelque chose. Il faut tuer quelque chose. Mais le sacrifice, on te dit, va chercher un poulet blanc. Tu vas chercher tous les poulets là. Il y a un monsieur, il est parti chercher les poulets quand il y avait un poulet qui avait un plume noir. Il a pris le poulet, il a enlevé plume noire. Il a enlevé et puis il dit, voici le poulet blanc. On a fait son sacrifice a échoué. Et puis c'est plein. C'est ça le gars dit, quand tu es parti au marché là, quand tu prenais le poulet, tu ne savais pas qu'il y avait un noir dedans. C'est pas toi qui as enlevé le noir là. Et puis le gars lui dit, mais tu sais qu'il y avait un noir. Et puis tu as fait quand même le sacrifice. Il dit, tu voulais te jouer les intelligents. Hein? Tu voulais te jouer les intelligents. Le sacrifice, il y a la mort. Donc quiconque veut avoir le pouvoir sacrifie. Il y a la mort. Donc la vie, le pouvoir s'obtient par la mort. La gloire s'obtient par la mort. Toi tu veux la gloire mais tu ne veux pas mourir. Toi tu veux la gloire mais tu ne veux pas souffrir. C'est quelle gloire tu cherches? Dis-moi, c'est quelle gloire? D'après toi-même, je t'ai donné l'argent et puis tu as parti faire les bêtises avec. Tu penses que mon argent là, je ramasse. Mais Dieu aussi n'a qu'à te donner et puis tu as fait les bêtises avec. Parce que lui aussi, il ramasse pour te donner. Dieu, il vit dans sa loi. Alléluia. Cette loi instituée par Dieu se fait voir dans l'existence de tout être. Car la vie s'obtient et s'obtiendra toujours par la mort. Alléluia. La vie s'obtient et s'obtiendra toujours par la mort. Frère, sœur, je suis venu encore ce soir pour te dire que nous sommes au jour exact où Jésus, 200 ans quasi en arrière, a payé du prix de sa vie pour que toi et moi, nous puissions entendre sa voix par ma voix. Pour que toi et moi, nous puissions avoir la capacité
de nous rassembler, de prier, d'élever la voix vers Dieu. Pour que toi et moi, nous puissions laisser les fétiches. Pour que nous puissions devenir des hommes conscients qu'il y a un Dieu qui existe. C'est Jésus qui a fait ça. Maintenant, à ton tour, tu veux faire créer, tu veux faire naître des choses en toi. Et puis, tu ne veux pas souffrir. Je termine par là. Je suis arrivé en Italie et il y a une soeur qui m'a donné sa voiture. Il y a une deuxième soeur qui m'a donné encore une autre voiture. Maintenant, à qui on donne voiture n'a pas permis. Selon vous, ça veut dire quoi? Quand je me suis assis, un homme d'esprit comprend. Tu n'as pas permis, on te donne voiture. Une te donne voiture, l'autre vient te donner voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire va passer permis. J'ai dit quand il a compris ça, il a pris mes clics et mes claques. Je suis parti m'asseoir. J'ai pris une tablette, j'ai téléchargé l'application, je ne me suis pas inscrit. J'ai commencé à bosser et j'ai passé sans candidat libre. Première fois, j'ai échoué. Deuxième fois, j'ai échoué. Troisième fois, il a dit à Dieu, tu m'as donné voiture. Une soeur m'a donné voiture. L'autre m'a donné voiture. Tu as permis que je sois conscient que je dois passer. Troisième fois là, on dit tu n'es pas resté dans la tombe. Donc troisième fois là, si j'échoue, c'est que tu es resté dans la tombe. Avec tout ce que j'ai fait là, c'est un prix à payer. Avant que je ne puisse aller passer la troisième fois, je dors. Et Dieu me révèle le jour de l'examen. La femme qui va venir à la surveillance. Qui elle est, comment elle est. C'est qui a proclamé le résultat. Et qui a donné mon résultat. J'ai vu tout ça là. J'ai dit gloire à Dieu. Donc, je sais que maintenant, tout était fait spirituellement. Maintenant, je pose la question à quelqu'un. Pourquoi Dieu m'a montré ça? Parce qu'il a vu que j'avais un prix à payer. J'ai payé le prix. Parce que je bossais tellement que j'étudiais. Je suis dans le train, j'étudie. Je suis dans le bus, j'étudie. Je suis à la maison, j'étudie. J'ai payé un prix. Ce n'était pas péché. Est-ce que c'est un péché de te donner voiture? Non. Mais quand j'ai eu mon permis, c'est là que j'ai compris que vraiment c'est doux. J'ai dit, un jour, je suis parti faire des courses à Perugia. D'habitude, j'utilise le train. En 30 minutes, j'ai fini jusqu'à la maison. Jusqu'à un moment, il dit, avoir voiture, c'est bon. Hein? C'est-à-dire que c'est une nouvelle vie, quoi. J'ai commencé une nouvelle vie. Mon frère, si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne vas rien voir arriver de bon dans ta vie. C'est pourquoi on dit ceux qui se lèvent le matin très tôt là, la vie leur appartient. Mais les dormeurs là, la vie là, ça fuit pour les laisser. Quand on dit que tu te réveilles très tôt, ça veut dire que tu fais du sacrifice pour te priver de ton sommeil. Tu as la capacité de faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Alléluia. Ce soir, je veux simplement t'ouvrir les yeux par l'Esprit de Dieu. La vie au cœur de la mort. Et les femmes sont bien placées pour ça. Celles qui vont accoucher. Si une femme n'a jamais accouché, elle ne connaîtra pas ça. Mais celles qui vont accoucher. Même le cycle menstruel d'une femme, c'est la vie au cœur de la mort. Je te le dis. Parce que perdant ça, le sang que tu perds, c'est parce que tu dois te rajeunir. Sinon, tu vas vieillir en un clin d'œil. Parce que la conception de ta personne, chaque mois, tu dois le faire. Mais à une période bien précise. Et quand commence à se compliquer, ça va créer en toi une maladie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, rien ne pourra arriver que Dieu ne puisse utiliser cette loi pour te bénir. Donc je veux dire, si ce n'est pas péché, si ce n'est rien, si c'est une situation que tu vis, je suis en train de te dire, tu es sur le point d'être délivré. Parce que dimanche, Jésus sera et est ressuscité. Et toi aussi, ta vie connaîtra un shift. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire merci au Seigneur pour sa parole. Tu vas dire, Seigneur, je viens de comprendre pourquoi
ces choses m'arrivent. Je n'ai pas péché. Je fais tout. Je fais ce que je peux. J'aime mon frère. Je participe. Je fais des dons. Je fais ça. Mais tu me fais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Pour que je ne crains aucun mal. Mais quand je crains, c'est que je n'ai pas confiance. C'est parce que je n'ai pas confiance que tu ne m'as pas encore fait passer de la vallée de l'ombre de la mort. Alors ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, te voici. Me voici, Père. Ta parole est la vérité. Je viens de comprendre cette loi. Je ne savais pas que c'est au cœur de la mort que la vie s'y trouve. Tu l'as dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Tu nous brises par la souffrance, tu nous brises par la mort, afin que nous puissions avoir une postérité, afin que nous ayons une bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction sans souffrance. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Il n'y a pas, éternel mon Dieu, d'élévation sans épreuve. Et Seigneur, nous te disons merci de nous avoir ce soir réitéré. En ce jour où nous sommes en train de commémorer la crucifixion de Christ, qui est un élément capital pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous te célébrons d'avoir encore ouvert ton grand trésor et de nous avoir sorti ce trésor pour que nous soyons bénéficiaires. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Merci, Père. Pardonne-moi. Toutefois, je me suis plaint. Demande pardon, Seigneur. Toutefois, tu t'es plaint de ta situation. Et tu as même ouvert ta bouche pour dire au Seigneur, je n'ai rien fait. Je fais tout pour te plaire. Mais toi, tu me fais toujours du mal, comme quelqu'un qui a péché. Mon frère, il y a Job qui était en train de dire à Dieu, hein? Moi là, il y a raison. Oui, maudit soit le jour où je suis né. Toi-même, par ton comportement, tu as dit à Dieu. Si il savait même. Quand tu as dit si il savait là, Dieu s'est fâché. Vous voyez, c'est ce que Job a fait. Il a dit si il savait. Si il savait même, le jour où il devait naître là, il faut que meure même. Ça m'est arrivé un jour même de faire ça. Ça m'est arrivé aussi un jour de dire à Dieu, c'est mieux tu vas me prendre quoi. Hein? Parce que je ne sais à rien quoi. Ça m'est arrivé un jour de dire, Dieu, moi je suis à l'église. Ça m'est arrivé aussi. Frère, je sais de quoi je parle. Quand tu traverses les situations là, non, tu as l'impression que le ciel et la terre là, c'est comme un étau. Tu es au milieu et puis ça te presse comme ça. Ça te presse comme ça. J'ai dit ça à Dieu et j'ai chié à l'église. Dieu, j'ai chié à l'église. Je pleure. Mais je me suis en sorti. Quand j'ai fini de pleurer dans ma chambre, quand je sors, quand les gens me regardent. Et puis c'est ce qui me fait, c'est ce qui était bizarre. Frère, quand je suis dans ma chambre, je finis de pleurer, je prie, je finis de pleurer. Quand je sors, quand je m'habille, quoi, tout le quartier m'en veut. Tout le quartier m'en veut. J'ai dit, les gens discutent sur moi. Parce que souvent, quand je sors, ils ne me voient pas. À mon retour, j'ai dit, c'est lui qui arrive, c'est pas lui. C'est lui qui arrive. J'ai dit, ils sont en tas sur ma vie. Oh, pourtant, ils ne savent pas ce que je traverse. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Frère, je peux ne pas connaître ce que tu traverses. Mais je pense que si ce n'est pas l'œuvre du péché, l'œuvre de désobéissance, mon frère, Dieu est en train de préparer ta mort pour qu'il fasse naître quelque chose de nouveau en toi. C'est pourquoi dis au Seigneur, je te dis merci pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. Dis au Seigneur, je te dis merci. Vas-y. Dis au Seigneur, je te dis merci pour ce que tu fais dans ma vie. Jésus a dit, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite, c'est en disant à Dieu, je te dis merci parce que ta volonté doit se faire dans ma vie. Dis au Seigneur merci parce que ta volonté va s'accomplir dans ma vie. Je me soumets à ta volonté. Et prends l'engagement de dire au Seigneur, à compter de ce soir, je ne me prendrai plus. Si toi-même, tu as pu quitter le ciel pour venir sur la terre, tu n'as pas péché, tu n'as rien fait. Toi qui es saint comme ça, tu as accepté de souffrir à la croix à cause de moi. À plus forte raison, moi, Seigneur, pardonne-moi. Je vais prendre le courage. Je ne vais plus jamais me plaindre. Je vais prendre
ce courage de ne plus me plaindre. Quand il me donne la vie, là, Seigneur, j'ai cherché à faire ce qui va te glorifier que de me plaindre. C'est parce que tu ne pries pas pour l'homme de Dieu, pour savoir ce qu'il vit. Sinon que le jour Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu as dit, lui là, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Un jour, je disais à quelqu'un que si tu veux par des questions, c'est-à-dire que je vais aller parler en parabole, en disant, si tu veux connaître ma vie, il faut que Dieu puisse t'ouvrir les yeux. Mais si Dieu t'ouvre les yeux, avant qu'il nous t'ouvre les yeux, Dieu va m'informer. Quand je dis ça à cet homme-là, il était choqué. Il était choqué. Je suis l'un des personnes rares que les hommes de Dieu, ceux qui ont prophétisé. Je suis rare. Je peux aller dans une assemblée. Je suis très rare qu'un homme de Dieu ait la capacité de voir mon histoire et prophétiser comme ça. Je suis très rare. Je suis des personnes comme ça. Je suis issu comme ça. Ceux qui ont parlé sur ma vie, qui ont vu quelque chose en moi, qui ont parlé, lorsqu'ils voient, c'est que Dieu me les a ouvert les yeux. Donc si tu veux voir, c'est que tu as un niveau spirituel. Pour que Dieu te laisse voir une partie de ma vie. Prie et Dieu va te permettre de voir. Dis au Seigneur ce soir, je viens de comprendre l'importance. Et prends un engagement. Parce que la Bible déclare c'est la fin de tout ce qui vaut mieux que son commencement. Si Dieu t'a parlé en ce jour, c'est pour que tu reconnaisses. Jésus disait un jour, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous, vos enfants. Je veux dire, Jésus disait dans une parole que ce qui est arrivé au bois vert, n'arriverait-il pas au bois sec? Il veut parler de qui? Il veut parler de toi et de moi. Nous sommes les bois secs. Lui, il est le bois frais. Le bois sec là, c'est ce qui disparaît. Mais le bois frais, c'est ce qui ne disparaît pas. C'est-à-dire que ce qui arriva à Jésus nous arrivera. Est-ce que Jésus a péché? Non. C'est-à-dire que tu ne vas pas pécher, mais Dieu va te faire payer le prix pour que tu naisses, pour que quelque chose de bénédiction, de grâce, de paix, de joie vienne à toi. Amen. Quand Dieu donnait à la femme d'accoucher, il lui a déjà donné la douleur de l'enfantement. Mais quand la femme a péché encore, il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc, ça veut dire qu'il y avait une souffrance dans la grossesse. Mais à cause du péché, il dit, j'augmenterai. Le péché augmente. Mais la souffrance est une loi pour que tu puisses donner quelque chose de nouveau. Frère, ce soir, je suis venu te dire, ne rate pas ce jour. Si tu rates ce jour-là, c'est que tu as tout perdu. Maintenant, si tu es un fainéant, tu ne veux rien faire, mon ami, c'est parce que tu es un fainéant que ça t'arrive. Si tu es une fainéante, c'est parce que tu ne veux rien faire. C'est à cause de ça, ça t'arrive. Ce n'est pas Dieu qui veut que tu souffres. Il faut mettre ça dans ta tête. Et c'est ça la vie de Dieu. Pourquoi Dieu, en ces derniers instants, il nous donne des conseils ainsi? Parce que nous sommes nés pour payer le prix afin de glorifier Dieu. Je dis, je répète, parce que Dieu nous a fait naître pour payer le prix pour glorifier Dieu. Il n'y a pas d'eau pure si l'eau ne passe pas dans le haut fourneau. Il n'y a pas d'eau pure si l'eau ne passe pas dans le fourneau. C'est quand on finit de travailler l'or que tu vois l'or, tu as besoin de l'or. Mais si l'or est brut, si on te donne, tu as refusé. De la manière, c'est sale. Mais quand ça devient propre, nickel, quand tes yeux voient, ça fait tuit. C'est parce que ça a été travaillé. Donc Dieu te travaille chaque jour. Je veux dire à quelqu'un, chaque jour que Dieu te donne, il te travaille pour que tu sois sa gloire. Il te travaille pour que tu sois une plantation que les hommes voient et qu'ils témoignent. Dieu est en train de travailler ta vie. Tu n'es pas dit que tu es en train de te livrer au péché. Non. Dieu travaille dans ta vie. Il faut garder cette parole. Parce que jusqu'à aujourd'hui et jusque demain, ça te servira.
Jésus est venu à la croix pour nos péchés, pour que nous ayons la vie. Et par moment, c'est ce que le Seigneur te demande. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux prier pour une personne qui a pris la décision ce soir de laisser Dieu guider sa vie, de ne plus se plaindre. Je vais prier pour cette personne et puis je vais terminer par là. Seigneur, tu vois la vie de ta fille. Tu vois la vie de ce jeune homme. Tu vois la vie de cette jeune dame, de cette jeune fille, de cet adulte, de cette dame. Elle vient de comprendre qu'elle ne peut pas être bénie sans un prix à payer. Elle pensait que elle avait échoué, que la décision qu'elle a prise était mauvaise. Mais non, je prie ce soir, tel que tu as parlé au travers de moi, et qu'elle a reçu ta parole, que cette parole plantée en elle, je déclare que le Saint-Esprit vienne se révéler pour tranquilliser son cœur. Vienne se révéler et tranquilliser son cœur. Père, je prie, fais cette grâce de te révéler en songe à cette personne pour lui montrer pourquoi tu as bien voulu que cela arrive ainsi. Fais-le pour la gloire de ton nom. Je sais qu'en le faisant, Seigneur, elle comprendra. Il comprendra. Ils comprendront que tu as formé des projets de paix et de bonheur pour eux. Tu as révélé à Christ en Gethsémani, lorsqu'il a prié et que la sueur est devenue des grumeaux de sang. Tu lui as dit, c'est ainsi sa vie sera. Mais après cela, la Bible déclare qu'il était rempli d'une gloire, au point où on dit on ne pouvait pas trouver de foulon qui puisse blanchir un vêtement. Seigneur, c'était le résultat de la gloire que tu venais de montrer après une souffrance. Seigneur, ouvre seulement un petit rideau, une petite porte, et fais voir à chacune et à chacun quels sont les projets de gloire que tu as pour eux. Fais-les visiter un temps soit peu pour ton amour, afin de conserver la vie de tes enfants. Je te dis merci, Père. La vie au cœur de la mort, je prophétise que chaque jour, que cela soit manifeste et que notre vie de chaque jour, nous puissions toujours nous rendre compte de cela. Merci, Père. Merci, Jésus. Souviens-toi que tu as payé le prix à la croix pour nous. Et donc, tous ceux qui étaient morts sont venus à la vie parce que tu es mort. Je prophétise ce soir, s'il y avait un mort, que ça soit spirituel, que ça soit physique, quelqu'un que la médecine avait déclaré mort, je prophétise à ce jour principal que ces personnes revivent au nom de Jésus. Aucun homme ne doit connaître la mort. Aucune personne ne doit connaître la mort. Aucun hôpital ne doit décréter la mort parce que Christ est mort. Je déclare que dans tous les hôpitaux dans le monde entier, tous les morts ressuscitent. Dans les morgues, tous les morts ressuscitent. Qu'il y ait un bouleversement parce que Christ, tu es mort pour qu'il y ait la vie.
J'ai dit, Christ, tu es mort pour qu'il y ait la vie. Christ, tu es mort pour qu'il y ait la vie. Christ, tu es mort pour qu'il y ait la vie. En ce jour, nous commémorons ta mort. Éternel mon Dieu, je déclare que les hôpitaux connaissent, que les morgues connaissent un tremblement, qu'il y ait des visitations prophétiques, que des corps ressuscitent, les corps revivent. Au nom de Jésus. Je n'ai pas dit ceux seulement qui sont morts il y a hier. Même ceux qui sont restés dedans, il y a un mois que les a infligés. On l'a mis formol. Je déclare qu'il ressuscite au nom de Jésus. Seigneur, tu es capable de le faire. Ta parole est la vérité. Ésaïe 53 a dit, parce que tu l'as livré à la mort, tu l'as livré au péché, tu l'as livré à la mort, il verra la postérité. Alors maintenant, Christ, cette parole doit voir le jour pour que la terre témoigne, pour que le ciel témoigne, pour que le vent témoigne, pour que les êtres témoignent. Je déclare et je déclare la résurrection des morts s'authentifie maintenant. La résurrection des morts. Je n'attendrai pas le 3e jour où tu es ressuscité. La Bible dit, la mort se trouve au cœur, la vie se trouve au cœur de la mort, alors que la mort naisse pour une nouvelle vie. Que le mort revienne à la vie. Que le mort revienne à la vie. Que toutes les familles qui rencontrent des morts dans leur maison, que les morts reviennent à la vie. Que cette journée soit la journée. Je vais prolonger cette journée jusqu'à samedi. Que demain samedi aussi soit pareil. Que demain samedi soit pareil. Que dimanche soit pareil parce que le Christ est ressuscité. Que les 3 jours affilés, qu'il y ait des résurrections miraculeuses. Seigneur, qu'il y ait des hommes que tu pousses à aller avec le mort dans des programmes. Et lorsqu'ils arrivent, que les morts ressuscitent. Qu'il y ait cela pour la gloire de ton nom. Pour que le monde témoigne que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est ce à quoi je crois. Et c'est pourquoi ma bouche a confessé. Je bénis ton nom parce que tu es merveilleux. Gloire à ton nom, Jésus de Nazareth. Étends ta main et bénis-nous. Père, merci pour ces 12 jours qui ont permis de poser un fondement pour un repositionnement. Tu as permis que nous puissions poser des fondements. Et nous avons posé ces fondements. Les 12 jours ont été merveilleux. Ont été des moments extraordinaires, bénéfiques. Seigneur, je te dis merci de m'avoir fortifié. C'était pas facile, mais tu m'as permis de commencer et de terminer. Tu m'as même épaté pendant ces jours. Seigneur, je te bénis. Merci. Bénis tous ceux qui ont assisté, qui ont pris de leur temps. Bénis tous ceux qui ont gardé des leçons, des manières de vivre et qui vivent selon cela. Souviens-toi, Seigneur, et révèle-toi et bénis-nous et que ton salut nous apparaisse au nom de Jésus. Merci Père. Béni sois-tu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je t'ai prié. Que la faveur de Dieu et la grâce infinie de Dieu soient avec vous et sur votre maison, sur votre famille, sur vos projets et sur tout ce qui concerne votre nom au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Merci, Shalom. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse vos maisons. J'ai été très content de pouvoir partager, même si vous étiez 2, 3. Oui, ça m'a fait plaisir parce que vous avez pris le temps de m'écouter. Non seulement de m'écouter, mais d'écouter Dieu au travers de moi. Vous avez eu confiance, vous avez su que le Seigneur parle au travers de moi. Je vous serai en bénédiction. Dieu vous sera en bénédiction parce que ce que vous avez entendu, il s'amènera à l'accomplissement. Je dis bien, des témoignages sont dans le cours de l'histoire, dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, à nous revoir à dimanche. On va se retrouver dimanche au culte d'adoration.
Que Dieu vous bénisse. Amen et amen.